Hey! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. J'ai vu que la dernière vidéo, vous aviez adoré tout ce qui est paranormal. Bon, je sais que vous n'êtes pas beaucoup. D'ailleurs, petite chose à vous dire, très importante. Pourquoi est-ce que vous regardez tous mes vidéos? Vous dégagez là, les câbles là. Vous faites pas bon. Allez, n'a plus, on voit plus. Vous regardez tous mes vidéos et le nombre d'abonnés ne bouge pas. Du coup, je vous demande à tous, quand vous regardez les vidéos, pensez au petit like et à vous abonner. Comme vous le voyez, c'est une toute petite chaîne YouTube et ça fait vraiment plaisir de voir qu'à chaque fois les gens s'abonnent. Donc pensez-y s'il vous plaît. Revenons à ce que je disais il y a un petit instant. Vous avez adoré l'histoire sur le paranormal. J'ai reçu quelques petits messages sur Instagram. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont pu réagir. N'hésitez pas aussi, il y a la barre de commentaires où vous pouvez donner vos avis et interagir aussi. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'horreur. Alors, ce n'est pas de réelles histoires que je vais... Une réelle histoire, parce que c'est une seule histoire, comme elle est assez longue. J'ai travaillé dessus, c'est une histoire qui m'a vraiment... Elle m'a hypnotisée, cette histoire. Quand j'en ai entendu parler, j'ai fait beaucoup de recherches. D'ailleurs, je vais vous montrer. Du coup, sans vous mytho, j'ai fait 3 pages. Le titre, c'est La Babysitter. J'ai fait beaucoup de recherches, c'est une histoire, elle est assez flippante. Je l'ai racontée tout à l'heure à mon petit frère. Il est petit mais c'est un grand, hein, ça veut dire je l'ai pas traumatisé. Dégage la mouche. Il m'a dit mais c'est quoi cette histoire? Du coup je me suis dit je pense que ça va vous plaire. Quand j'ai créé cette chaîne, c'était pas du tout une chaîne pour le paranormal ni pour raconter des histoires et au final bah voilà, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît et qui vous plaît apparemment, donc on va rester sur ça. Par contre tout ce qui est tuto make-up etc, il y a toujours les palettes à remporter, ne l'oubliez pas, mais j'attends quand même qu'il y ait un peu plus de monde pour reparler du concours. Du coup ça bouge pas. On va arrêter l'intro tout de suite et on va commencer par l'histoire. Cela faisait seulement 6 mois qu'Emma faisait du babysitting. C'était la solution la plus simple qu'elle avait trouvée pour se faire un petit peu d'argent. Ça a mis du temps au début, mais au fur et à mesure que les semaines passent, Emma s'est faite connaître par les parents de son quartier. Il y a quelques semaines, des parents ont contacté Anna par téléphone pour qu'elle vienne garder leurs 2 enfants. Donc pendant 3 heures, elle a gardé 2 enfants qui étaient adorables et c'était des parents très riches. Donc pour 3 heures, elle s'est faite 200 $. Elle était vraiment très étonnée. Mais bon, ils sont riches, donc ça leur pose pas de problème de donner. La rumeur a vite fait le tour du quartier riche, disant qu'Emma était une très bonne babysitter. Et son téléphone sonna de plus en plus souvent. Parfois, Emma dormait chez les familles pour pouvoir laisser les parents tranquilles pour la nuit. Il y a quelques jours, un couple a appelé Emma pour garder leur petite fille de 6 ans dans leur manoir. Évidemment, et comme d'habitude, Emma accepte. En plus, qui dit manoir dit fric, richesse, donc elle sait qu'elle allait se faire beaucoup d'argent. Et de toute façon, qu'il soit riche ou pas, c'est ce qu'elle a choisi de faire, donc elle accepte. Le jour J arrive, Emma monte dans sa voiture et se dirige vers l'adresse qu'on lui a indiquée. Elle dit qu'elle ne connaît pas trop cette allée, elle n'était jamais passée par là, mais elle suit le GPS. Elle arrive devant un grand manoir. Et m'a dit que depuis qu'elle travaille en tant que babysitter, elle n'avait jamais vu un manoir aussi magnifique que celui qui est devant elle. Elle se trouve devant la porte. Elle sonne, une belle femme lui ouvre la porte. Et c'est Madame Rupert. Madame Rupert est la mère de la petite fille qu'Emma doit garder. Madame Rupert a l'air un peu pressée, elle a déjà son manteau sur le dos. Son mari descend les escaliers avec sa petite fille qui s'appelle Anna dans les bras. Elle m'a dit que ça se voyait qu'ils voulaient laisser leur rôle de parents et partir. Elle précise également qu'ils avaient l'air très fatigués de leur rôle de parents. Ceux qui ont des enfants peuvent le comprendre, mais on fait avec. Mais les Rupert ont décidé de passer une nuit en couple en dehors de leur manoir. Avant de partir, Madame Rupert tend des papiers à Emma en lui disant que c'était les instructions à absolument suivre pour la nuit au sujet d'Anna. Emma prend les papiers, elle les plie et les met dans sa poche.
La petite Anna était très adorable, très mignonne, très attachante. Emma et Anna ont joué ensemble, on fait des jeux de société, on fait de la lecture aussi, on discutait. Et pour finir, elles ont regardé un dessin animé. Emma demande à Anna « À quelle heure tu dors d'habitude ?» Anna haussa les épaules pour dire « Je ne sais pas ». Emma s'est donc souvenue des papiers qu'elle avait pliés dans sa poche. Elle les sort, les balaye à nouveau du regard jusqu'à tomber sur la ligne dodo. Donc c'était les instructions à suivre au sujet d'Anna. Les instructions disaient « Anna doit dormir à 20h ». Emma regarde donc l'heure et il est 19h45. Elle range les papiers tout de suite et dit à Anna de se lever et qu'il était l'heure d'aller dormir. Elle l'accompagne pour se laver les dents, la met au lit et l'aborde. En se levant pour quitter la chambre, Anna dit quelque chose qui fit stopper Emma instantanément. « N'oublie pas de verrouiller la porte » en sortant. Emma se tourne et la regarde et lui dit « Pourquoi devrais-je verrouiller la porte ? Tu as peur de dormir la porte ouverte ?» Anna haussa les épaules et dit « Maman ferme toujours ma porte à clé. Elle dit que c'est pour nous protéger, elle et moi. Elle dit aussi que j'essaie toujours de sortir de ma chambre la nuit. Mais moi, je ne me souviens de rien. » Emma ne savait pas quoi dire. Elle resta debout et regarda Anna. Anna reprit en disant « Maman m'a dit qu'elle te laisserait des instructions à suivre et fermer ma porte en fait partie. » « D'accord Anna, dit Emma. Je vais lire ça tout de suite. » Elle lui souhaite bonne nuit et Anna lui fait un grand sourire. Lorsqu'Emma sort, elle voit qu'il y a bien un loquet pour fermer la porte d'Anna. Donc elle la verrouille. Puis elle descend et elle se dit qu'il serait peut-être temps de lire ses instructions. Quand Emma commence à lire les instructions, il est dit ce qu'elle a le droit de regarder à la télé, ce qu'elle n'a pas le droit de regarder, ce qu'elle mange, ce qu'elle ne mange pas, au sujet des allergies. Mais quand Emma s'est avancée dans sa lecture, elle s'est rendue compte que ce n'était pas des instructions seulement au sujet de nourriture, de programmes télé ou d'allergies. De toute façon, c'est évident, si quelqu'un te donne une tonne de papier à lire, on ne parle pas d'allergie. Du coup, je vais prendre mon papier et je vais vous lire les instructions parce que je ne les ai pas en tête. Je connais l'histoire, je peux vous la raconter comme ça, mais pour les instructions, je vais les lire. Voici ce que disait la suite des instructions. Bonsoir Emma. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de garder notre petite Anna. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Anna est une adorable petite fille. Notre maison elle est effrayante lorsqu'on se retrouve seul, mais ne soyez pas inquiète. Si vous suivez les règles que je vous ai notées ci-dessous, rien ne vous arrivera. Déjà là, ça fait flipper. Clairement, moi je lis ça, j'ai les chocottes. Petit 1. Anna doit être au lit avec la porte de sa chambre verrouillée avant 20h. Vous vous souvenez quand même qu'elle lui a dit « Allez, va te laver les dents, cocotte » à 19h45. Donc le temps de se laver les dents, de se border, de parler, de verrouiller la porte. On se demande il est quelle heure maintenant. N'ouvrez surtout pas sa chambre après 20h. Elle va essayer de vous convaincre d'ouvrir sa porte en pleurant, en vous suppliant. Mais ne l'écoutez surtout pas. Tant qu'elle est enfermée, elle ne peut vous faire aucun mal. Petit 2. Entre 20h30 et 21h30, restez dans le salon avec la lumière allumée. Durant cette heure-là, vous entendrez des grattements venant de la chambre d'Anna, mais aussi d'autres pièces. N'y prêtez pas attention, mais bien sûr. Vous regarderez la télé. À 21h30, n'allez dans aucune partie sombre de la maison. Ne t'inquiète pas, pourquoi déjà juste avec le petit 1, le petit 2 des instructions, moi je bouge plus. Je reste dehors même si tu veux. N'allez dans aucune partie sombre de la maison. Allumez toutes les lumières que vous pourrez un peu avant 21h30 pour ne pas vous retrouver dans le noir. Vous verrez de temps en temps des choses se cacher dans les parties sombres qui risquent d'essayer de vous parler. Vous ne devrez pas les regarder ni essayer de communiquer avec eux. Ils finiront par vous ignorer. Ne regardez pas les yeux qui apparaissent dans le noir. Vers 22h, vous aurez l'impression d'entendre plusieurs personnes marcher dans la cave. À cette heure-là, vous allez ressentir une forte envie d'y descendre. Comment c'est possible ? Vous allez devoir résister à cette envie étrange et vous tenir loin de la cave. Ils ne pourront pas vous atteindre si vous restez loin. Si vous sentez que vous allez craquer, allez boire une boisson fraîche. Ça aide à oublier cette envie.
Si cette envie ne vous passe pas, appelez-moi ou mon mari. Nous vous dirons quoi faire. Petit 5. Vers 22h30, vous entendrez quelqu'un marcher à l'étage. N'allez surtout pas voir. Anna est en sécurité. Si vous avez verrouillé sa porte, il ne lui fera aucun mal. Quant à vous, restez en bas. Si vous l'entendez descendre les escaliers, réfugiez-vous dans la salle de bain du rez-de-chaussée avec les lumières allumées. Il va taper à la porte. Se fera passer pour quelqu'un que vous connaissez. Votre mère, votre frère par exemple. Ne tombez pas dans son piège et n'ouvrez surtout pas la porte. Il devrait s'en aller au bout de 5 minutes. Avant de sortir, regardez sous la porte pour vous assurer qu'il soit bien parti. Et enfin, le numéro 6. Ce qui va suivre est très important. C'était pas déjà important ce qui a été dit avant? Soyez attentif à ce qui suit. Vous allez dormir dans la chambre d'amis à l'étage. Assurez-vous avant de dormir de laisser devant votre porte un plateau avec un morceau de viande crue que vous trouverez dans le frigo. Laissez aussi un verre de lait à côté du plateau. Je dois aussi vous prévenir que vous vous réveillerez en pleine nuit et que vous verrez quelqu'un debout dans un coin de votre chambre. Évitez autant que possible de le regarder. Vous avez à disposition des bouchons d'oreilles si vous voulez les porter pour ne pas l'entendre murmurer. D'autres petites règles seront à suivre. Si les téléphones sonnent à n'importe quel moment, peu importe le nombre de fois, ne répondez jamais. Ne mangez pas de viande après 20 heures. Ils pourraient voir ça comme une menace et vous attaquer. Si nous devons vous appeler, ce sera sur votre portable. Si durant la nuit vous sentez quelqu'un vous tapoter l'épaule, ne tournez surtout pas. Attendez au moins 30 secondes pour bouger, à nouveau. Emma regarde l'heure. Il est actuellement 21h31. La nuit ne fait que commencer, chère et tendre Emma. Je pense n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez un problème, appelez-moi ou mon mari. Si vous nous appelez qu'un homme avec une voix très grave et essoufflée vous répond, raccrochez immédiatement et essayez de nous rappeler. PS, pendant la nuit, vous pourrez entendre un chien gémir quelque part dans la maison. Ne partez pas à sa recherche. Nous n'avons pas de chien. Emma dit « Je ne réalise pas dans quelle merde je me suis fourrée. J'entends les grognements qui viennent de commencer. On dirait que ça vient de toutes les pièces du manoir. J'entends la petite Anna hurler avec horreur dans sa chambre. Depuis cette fameuse nuit, plus personne n'a entendu parler d'Emma. Les parents lui ont laissé des instructions à suivre qu'elle n'a pas été capable de suivre. Je vous laisse faire votre propre avis au sujet d'Emma, ce qui a pu lui arriver, quelles instructions elle n'a pas été capable de suivre. Et vous, quelles sont les instructions que vous pensez ne pas pouvoir suivre si vous aviez été dans sa situation? Je vous laisse me dire en commentaire. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. C'est un peu incroyable là, comme histoire. C'est pas une légende, c'est juste une histoire d'horreur que j'ai trouvée sur internet, qui n'est pas très connue apparemment aussi. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et dites-moi ce que vous en pensez. Bisous d'amour.